Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin. Vous retrouverez d'ailleurs son interview sous forme de best-of sur tous les sites internet de la presse quotidienne régionale en fin de matinée. C'est Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. Luc Carvounas, sénateur socialiste du Val d'Oise et maire d'Alfortville. Val-de-Marne et maire d'Alfortville. Merci d'être avec nous pour vous interroger à mes côtés ce matin. Christophe Bordet de Sud Radio et Michael Zamez de Public Sénat. Bonjour à tous. Bonjour. Luc Carvounas, Jean-Luc Mélenchon attendu à Marseille ce matin pour officialiser sa candidature aux législatives face à Patrick Mennucci. Est-ce que sa candidature est légitime selon vous ? C'est surtout un nouveau tome dans sa collection du guide du routard électoral. Donc il a décidé maintenant de s'arrêter à Marseille, d'aller voir les bonnes tables du port de Marseille. Bon voilà, c'est son choix. Je vois surtout que c'est un choix peu courageux d'aller défier un député socialiste sur une circonscription où finalement ça va être une primaire à gauche. Voilà, c'est ça qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez qu'il a quoi ? Examiner les scores, regarder Marseille et dit c'est là que j'ai le plus de chance, c'est quoi ? Mais je pense qu'il a même une vision autre que simplement la circonscription. Jean-Luc Mélenchon a ses amis de Podemos par exemple qui ont eu des grandes capitales régionales dans leur pays. Je crois qu'il est en train aussi de regarder la ville de Marseille, deuxième ville. Je pense, oui. Je pense qu'il est en train de faire un double calcul sur l'idée que Jean-Claude Gaudin étant sur le départ, il y a une opportunité peut-être pour lui d'avoir un cliquet, circonscription et ville. Mais vous savez, les Marseillais, être élu à Marseille, moi mes amis marseillais que je connais très très bien, qui sont de là-bas, qui sont des chefs d'entreprise, pas seulement des hommes politiques ou des femmes politiques, me disent pour se cranter à Marseille, il faut quand même en découdre. Jean-Claude Gaudin en plus n'a pas dit qu'il ne serait pas candidat en plus. En tous les cas, moi je vous dis ce que, à mon sens, calcule Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme politique, vous savez, mais bon, la transhumance électorale... Il paraît que le monde a changé et que la vie politique a changé. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'accord entre le Parti communiste et la France insoumise. Est-ce que vous allez peut-être, vous, en profiter pour tendre la main au Parti communiste ? Alors moi, je n'ai pas à en profiter. Dès le lendemain du premier tour des élections présidentielles, j'ai eu un contact avec les responsables de mon département et nationaux du Parti communiste. Je vous rappelle que je suis secrétaire national en relations extérieures du Parti socialiste. Et j'ai proposé quoi ? J'ai proposé ce que nous faisons dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions, ce que nous avons fait en 2011 dans le Val-de-Marne, la première liste d'union de la gauche, ce qui nous a valu d'avoir une belle victoire à cette élection. Donc notre ADN, c'est l'union de la gauche. Je l'ai proposé, ils ne m'ont pas fermé la porte, mais ils ont souhaité dans un premier temps voir avec LFI. Moi, j'étais persuadé que LFI... Vous savez... La France insoumise, pour ceux qui... La France insoumise, enfin, le discours, quand on enlève les étiquettes et les visages, le discours de Jean-Luc Mélenchon et le discours d'Emmanuel Macron est exactement le même. Vous vous ralliez à ma bannière, à mon projet, circuler, il n'y a rien à voir. Vous cochez ici la petite case parce qu'il faut aussi récupérer un peu le pognon. Parce que sous le philanthropisme politique, on veut aussi avoir chaque fois compte des sous pour les 5 prochaines années. Donc tout ça, à un moment donné, le vernis va se craqueler, les gens vont se rendre compte... C'est tout ce que les Français ne veulent plus, Exactement, entre parenthèses. Exactement. Donc sous le vernis de la nouvelle politique, on va rentrer dans la réelle politique. Et la réelle politique, c'est que là où on nous parlait de coalition, on est en train d'arriver au parti unique, pire que ce qu'a fait Jacques Chirac avec l'UMP dans des conditions largement plus historiques, d'un résultat où il avait gagné à 90% face au Front National. Moi, je vous le dis sincèrement, ce qui alimente, anime, coordonne notre vie politique, c'est la loi et c'est le Parlement. Et la loi, elle se fait au Parlement et pas par des ordonnances. Dites-moi, Manuel Valls, que vous connaissez bien, ne répond pas pour le moment aux critères pour se présenter aux législatives sous les couleurs de la République en marche d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette réponse qui est venue d'En Marche hier, c'est une manière tout d'abord de traiter un ancien Premier ministre ? C'est à eux de le dire. Je vois beaucoup de mépris dans l'attitude. Vous savez, j'ai un de mes amis... Beaucoup de mépris. Un député expérimenté qui a été en son temps chef de cabinet de François Mitterrand, vous le reconnaîtrez, qui disait que finalement, les gens d'En Marche ont la vanité des nouveaux riches. Eh bien, c'est que l'on pense pouvoir tout faire et tordre le bras de chacune et chacun, y compris d'un homme qui est un homme d'État, et qui a protégé les Français face aux terroristes pendant 5 ans, c'est une honte. Luc Carvounas, sénateur du Val-de-Marne, maire d'Alfortville, est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Luc Carvounas, vous avez tweeté à propos de Manuel Valls, choisissant La République en marche. Dans cette aventure, je ne te suis pas. Est-ce que la rupture est consommée entre vous et lui ?
En tous les cas, sur le fond politique, nous sommes dans une divergence profonde. Je suis attaché au Parti socialiste, à l'Union de la gauche, je le disais en début de cette émission. Lui a une autre vision stratégique, c'est son choix, je la respecte. Pour autant, nous pouvons avoir des divergences politiques profondes, mais moi je... Vous l'avez acté, vous en avez parlé avec lui? Nous l'avons acté, oui, mais pour autant, moi je ne balaye pas d'un revers de la main. Est-ce que... Non, mais attendez, parce qu'il y a la vie politique, il y a aussi la relation humaine entre des hommes. Justement, j'allais y venir. L'intransigeance politique avec ce qui est en train de se passer dans ce pays, j'ai beaucoup de respect pour Manuel Valls, c'est un homme d'État, il doit jouer un rôle dans ce pays, il doit jouer un rôle à l'Assemblée nationale, je regrette son choix, et moi tout ce que je veux, c'est que demain, Manuel Valls rejoigne les bancs du groupe socialiste dans lequel moi aussi... C'est encore possible ? J'espère. Pourtant, il y a une mesure d'exclusion contre lui au Parti socialiste. Est-ce que ça peut aller au bout ou est-ce que vous demandez un peu d'indulgence? Moi, tout ce que je veux vous dire ce matin, s'il nous écoute, Manuel, tu es mon ami et ta place, elle est à nos côtés dans la maison des socialistes. Et on a le droit de se tromper. Il l'a d'ailleurs dit dans la campagne des primaires que parfois il s'était trompé. Eh bien, il a le droit de se tromper, mais moi je ne vais pas ostraciser celui qui a été mon ami et je ne vais pas ostraciser celui que je voyais encore il y a quelques mois comme le chef de l'État. Alors, on parle de Manuel Valls, mais il n'y a pas que lui. Par exemple, Jean-Marie Le Guen, hier, a fait comprendre qu'il souhaitait rejoindre En Marche. Tous ces gens du Parti socialiste qui veulent rejoindre En Marche, est-ce que il faut quand même prendre des sanctions contre eux, et éventuellement les exclure, au-delà de Manuel Valls? D'abord, vous posez la question d'une drôle de manière, parce qu'on nous parle à nous les socialistes, comme si nous allions être les grands vilains dans l'histoire, à exclure comme au temps de Staline, et envoyer dans les goulags des gens qui ne sont pas alignés sur notre doxa. Excusez-moi, c'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est quand il y a 80 ou 100 personnes issues du Parti socialiste qui veulent rejoindre En Marche, ce qui leur pose un problème puisqu'ils ne vont pas présenter tous leurs candidats aujourd'hui. Bon. Je ne pense pas que les 80 ou 100 soient tous du Parti socialiste, comme je ne pense pas qu'il y ait 15 000 candidatures sur Internet, tout ça, les chiffres, on sait les gonfler, excusez-moi. Mais moi, ce que je crois tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des camarades qui ont fait toute leur histoire au Parti socialiste, toute leur histoire. Et moi, quand je vois les porte-paroles de Emmanuel Macron, qui sont d'anciens socialistes, qui ont l'expérience... Ça vous fait mal ? Non, ça me fait pas mal. C'est que j'ai l'impression que des Gérard Collomb ou des François Patria, que j'ai bien connus ici au Sénat, sont en train de jeter tout avec l'eau du bain, tout simplement pour 50 râpes de plus. Excusez-moi, je vais vous le dire comme ça. 50 pouvoirs de plus. C'est pas ma conception de la vie politique. Et moi, je veux bien avoir tout connu, avoir tout reçu du Parti socialiste, d'avoir été maire, d'avoir été député, d'avoir été pour certains ministres, d'avoir tout vécu grâce au Premier Parti ministre. Et maintenant, venir nous dire à nous, à ma génération, dégagez, il n'y a plus rien à voir, vous n'existerez plus, et on efface le mouvement socialiste. Moi, je veux en rester juste à cette belle parole de Robert Badinter dans le JDD il y a 15 jours, qui disait « ce n'est pas une élection présidentielle qui va effacer l'histoire du socialisme et son mouvement. Eh bien, il y a encore des hommes et des femmes dans les territoires. C'est aussi l'esprit de cette tribune dès demain que j'ai signée, qui sont des gens et des personnalités de gauche et qui, non, se laisseront pas emmener dans ce mouvement. » Et justement, cette tribune, comme celle de Benoît Hamon, qui demande la naissance d'un nouveau mouvement politique, c'est la désunion ou au contraire c'est chacun dans son coin et on tire dans tous les sens? Je suis extrêmement inquiet sur le démarrage parce qu'il faut marcher sur nos deux jambes. Et nos deux jambes, c'est à la fois ce que dit la tribune que j'ai signée avec Anne Hidalgo et d'autres personnalités et en même temps ce mouvement transpartisan auquel je participe avec Benoît Hamon. Moi, ce que je vois, alors qu'on s'était tous dit depuis des semaines qu'il ne faut surtout pas que ça apparaisse comme des mouvements antinomiques. C'est un peu ce qui s'est passé. Oui, mais pourquoi ? Si les collaborateurs ou les entourages des personnalités importantes qui se parlent entre elles sont en train de dire à vous, pardon la presse, tout le contraire pour justement laisser entendre qu'il y a déjà des rivalités alors qu'il y a tout à construire, tout à repenser, reprendre le chemin du fond politique avant de parler des personnes, revenir sur les valeurs au lieu de parler des castings, revenir sur les idées au lieu de parler des mouvements. Dans cette tribune que vous signez, vous souhaitez l'émergence, vous souhaitez l'émergence d'un nouveau parti, d'un nouveau mouvement, c'est ça? Moi, je souhaite l'émergence parce que c'est aussi le résultat, ça a été peu dit, de cette belle campagne. Souhaiter l'émergence d'un nouveau parti et en même temps dire le PS est là, historique. C'est ça la vieille politique, Luc. C'est ça la vieille politique aussi. Attendez, je vais vous expliquer, si vous me laissez vous expliquer. Moi, je suis attaché à mon parti. Sauf que je suis le premier à reconnaître que s'il y a un enseignement, entre autres, à tirer de cette campagne de Benoît Hamon, c'est qu'on ne peut plus, et faire de la vie politique, de rester juste dans le périmètre d'un parti politique. Et qu'aujourd'hui,
C'est ce que je fais comme maire d'Alfortville en parlant et en co-construisant des politiques publiques locales avec mes concitoyens, avec les associations locales. Si on ne parle pas aux associations, si on ne parle pas aux citoyens, si on ne parle pas aux syndicats, si tout ce mouvement-là... Vous demandez aux syndicats de vous rejoindre ? Je demande aux syndicats, s'ils le souhaitent, réformistes, progressistes, comme la CFDT qui a participé à nos travaux pendant 5 ans, de participer à ce mouvement qui est un mouvement... Vous appelez Laurent Berger ce matin, par exemple, à rejoindre ce mouvement. Qui est un mouvement... Qui a été très critique avec Emmanuel Macron il y a quelques heures. Qui est un mouvement de fond. Il faut qu'on redessine la pensée politique de gauche et qu'est-ce que l'on veut pour les années à venir. Vous allez être un opposant d'Emmanuel Macron si vous êtes élu député ? Alors, tel que je vous entends, pardon, mais non. Alors, je vais vous le dire une chose. Le nouveau président de la République, déjà, je salue sa victoire et je souhaite pour notre pays la réussite du quinquennat. C'est bien, c'est républicain. C'est républicain et que les choses soient très claires. Moi, je ne veux pas avoir plus de chômeurs. J'ai suffisamment souffert de voir des familles alfortvillaises que je devais accompagner, qui n'avaient plus de pouvoir d'achat, plus de logement, et que les maires que nous représentons étant à leur côté pour ne pas imaginer demain un État défaillant. Mais pour autant, notre président de la République nous a expliqué qu'il est ni de droite ni de gauche. Et ben moi, je vais vous expliquer que je serai un député ni de la majorité présidentielle, ni de l'opposition présidentielle. Je serai un député exigeant sur les lignes rouges qu'un élu de gauche ne pourra pas traverser, et elles sont très claires, je pourrais y revenir, mais en même temps, je serai dans une co-construction dans l'intérêt général. Ce que j'ai fait ici au Sénat, j'ai déjà voté avec la droite républicaine quand je pensais que c'était dans l'intérêt général. Mais quand on me parle d'augmentation de la CSG, quand on me parle de détricoter l'impôt sur les grandes fortunes, quand on me parle de l'école républicaine à 2 vitesses, quand on me parle de 120 000 fonctionnaires de plus, 10 milliards de recettes en moins sur les dépenses des collectivités, quand on me parle de la retraite au point ou de l'ordonnance pour le Code du travail, excusez-moi, ce sont des lignes rouges que si demain je suis élu député de gauche à l'Assemblée nationale, je serai le porte-parole de ceux qui m'auront choisi pour défendre cela, notre modèle social et ma vision de la société. Parce que vous parliez du Sénat, il y a une question qu'on entend beaucoup, peut-être est-ce une rumeur ou pas. On parle d'un report des élections sénatoriales d'1 an. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous ? J'ai entendu, alors j'ai lu ça dans le bulletin quotidien qui est une feuille de chou. Mais pas que ça, parce que les sénateurs en parlent. J'ai vu aussi, beaucoup en parlent, y compris des ministres, dont je tairai le nom, qui en ont parlé hier, je le sais, puisque l'un d'entre eux m'a appelé pour m'en parler avant le Conseil des ministres. Donc c'est un sujet qui semble être, selon les échos que j'ai, acté par le président de la République, mais l'avenir nous le dira. Moi j'y vois quoi ? J'y vois à la fois le calque de ce que voulait faire François Fillon. Voilà, s'il avait été élu président de la République. Et puis si la modernité, c'est de dire à nos compatriotes que finalement les sénateurs qui sont assez consentants avec le nouveau président, je parle notamment du groupe socialiste et de Didier Guillaume, c'est 1 an de rap de plus sur le cumul des mandats, eh ben ça commence déjà à revenir sur les premières déclarations d'intention de changer la vie politique française. Le programme du Parti Socialiste, oui, que vous allez défendre aux législatives, il a été plus qu'édulcoré par rapport à celui du programme du candidat Benoît Hamon. Fini l'écologie, fini le revenu universel. Alors, le revenu universel est une excellente idée, mais qui a été mal comprise par nos concitoyens. Et je le sais pour avoir... Et le programme de Benoît Hamon était balayé. Par avoir fait la campagne dans plusieurs points du territoire, à Strasbourg, à Orléans, à Limoges, il y avait de l'incompréhension. Il y a eu un groupe de travail où ont participé Guillaume Balas et Christian Paul, mais aussi avec Guillaume Bachelet et, je crois, Stéphane Le Foll. Écoutez, c'est une plateforme qui a été discutée en bureau national de belle manière, avec beaucoup de responsabilités, là où on nous attendait de nous crêper le chignon. C'est une plateforme qui est mise à disposition de tous les candidats. Mais en même temps, ce que nous allons proposer, nous les députés demain, c'est aussi, contrairement à ce que j'entends par rapport à la transhumance électorale de Mélenchon, où on dit on est un député de la nation, oui, mais on est aussi un député d'un territoire. Et aujourd'hui, ce que veulent nos compatriotes, le vrai changement, c'est d'arrêter les parachutages. Or, ce que je vois, et on verra dans la liste de cet après-midi de En Marche, il y aura beaucoup de parachutages. Alors justement, selon un très proche de François Hollande, Luc Carvounas, il aurait voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour. C'est Bernard Combe qui dit ça. Et il n'avait donc pas à soutenir sa famille politique au premier abord. Ça vous choque ? Non, mais au moins François Hollande n'est pas rancunier vis-à-vis de celui qui l'a trahi avec méthode. C'est pas moi qui le dis, c'est le président dans un livre. Un pont possible avec Benoît Hamon qui va lancer son mouvement de gauche transpartisan. Pardon, est-ce qu'il y aura un pont possible avec Benoît Hamon qui va lancer un pont possible entre qui et qui ? Entre vous et lui. Entre Benoît Hamon et moi ? Oui. Mais bien sûr qu'il y a un pont possible. Parce que vous signez une tribune et puis lui de son côté lance un mouvement transpartisan. Est-ce que ça peut fonctionner ? Vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure. Je disais que j'étais dans les deux mouvements et de la même manière que vous avez d'autres de mes amis qui sont dans le mouvement La Movida de Mathias Fekl. Aujourd'hui, les socialistes, ils vont partout.
Et s'il y a une chose que je retiens de cette campagne et ce résultat historiquement bas, c'est que désormais, toutes les sensibilités de gauche se parlent. Toutes les sensibilités de gauche, avec des parcours très très différents. Et vous serez le lien entre tout cela? Et nous serons quelques-uns à être les liens, voilà. Jean Bouffel-Pont, merci. Lucas Arvoudas, sénateur du Val-de-Marne, maire d'Alfortville, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci.